Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver chaque dimanche matin sur les applications Apple, Samsung, Spotify, YouTube, Patreon, etc. La lecture de la Bible est gratuite. Je vous invite à vous abonner pour avoir accès à l'étude du passage et à des bonus. Vous pouvez aussi bénéficier d'accès anticipé. Cet abonnement vous permettra de recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sera publié afin de n'en manquer aucun. Josué, épisode 19. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier la division avec Siméon, Zabulon, Issachar, Aser, Nephtali, Dan et enfin Josué. Passons à la lecture d'un passage de la Bible. Josué chapitre 19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, Elzolad, Bethul, Orma, Siklag, Beth-Marcaboth, Hatsar-Susa, Beth-Labaos et Charushen, 13 villes et leurs villages, Aïn, Rimon, Éther et Ashan, 4 villes et leurs villages, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baalaas-Béer, qui est Ramas du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maréala et touchait à Dabéchès, puis au torrent qui coule devant Jokneam. De Sarid, elle tournait à l'orient vers le soleil levant jusqu'à la frontière de Kislos-Tabor, continuait à Dabras et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Githa-Epher, par Ita-Katsin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Shiftah-Shaei. De plus Katas, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar aux fils d'Issachar selon leur famille. Leurs limites passaient par Jisréel, Kesulos, Sunem, Apharaïm, Chion, Anacharas, Rabis, Kishon, Abetz, Remes, Anganim, Anhada et Beth-Patset. Elle touchait à Tabor, à Shachatsima, à Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Aser selon leur famille. Leurs limites passaient à El-Kath, Ali, Béthen, Akshaf, Alamelech, Améad et Michéal. Elles touchaient vers l'occident, au Carmel et au Shishor Libnas. Puis elles tournaient du côté de l'Orient à Beth-Dagon, atteignaient Zabulon et la vallée de Jiphtash et au nord de Beth-Émek et de Néiel, et se prolongeaient vers Kabul à gauche et vers Hébron, Rehob, Ammon et Cana jusqu'à Sidon la Grande. Elles tournaient ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr et vers Oza pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib. De plus Huma, Aphek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Aser selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Nephtali selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Élèph, depuis Allon,
par Tsaananim, Adami-Nekeb et Javnéel, jusqu'à Lakum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Aznoth-Tabor, et de là continuait à Hukok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Aser du côté de l'Occident, et à Juda, le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Sidim, Tser, Hamas, Rakas, Kinéres, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Édréi, en Hatzor, Giréon, Migdaléi, Orem, Bessanas et Beth-Shemesh. 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. La 7e part échut par le sort à la tribu des fils de Dan selon leurs familles. La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Gisla, Elon, Timnatha, Ekron, Altégué, Gibéton, Baalas, Jéhud, Bené-Berak, Gasrimon, Méjarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan, du nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Serach, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.